Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue au programme Jour de culte. Et la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler de tendre l'autre joue. De tendre l'autre joue au nom du Seigneur. Alléluia. Et le thème que Dieu a mis, c'est cela. Tendre l'autre joue. Vous avez entendu ce qu'il est dit dans les livres de Deutéronome. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je dis, ne résistez pas à celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez aussi l'autre joue. Et quand nous examinons Matthieu 5,38, une brève explication est donnée du principe ancien que œil pour œil et dent pour dent, il y a des milliers d'années dans l'Antiquité, la société était imprégnée. La société était imprégnée d'un principe qui peut nous paraître brutal. Brutal aujourd'hui. Car œil pour œil et dent pour dent, cet ancien code de justice a été établi dans la loi de l'Ancien Testament qui cherchait à limiter les représailles excessives et promouvoir une forme de justice proportionnée telle que la rétribution du préjudice. Alléluia. Et cependant, frères et sœurs, dans sa mise en œuvre, il est devenu plus qu'un principe juridique. Il s'est enraciné dans la mentalité collective comme justification pour rendre le mal reçu avec la même intensité. Mais en explorant ce principe, nous ne pouvons nous empêcher de plonger dans la sombre réalité de la mentalité humaine lorsqu'il s'agit que la mentalité de vengeance et de représailles ou d'affronter le mal. L'idée œil pour œil et dent pour dent nous amène à réfléchir sur le fait que souvent notre première réaction face à l'injustice et à la recherche de représailles, de vengeance, comme réponse naturelle à la douleur. Et dans cette réflexion de Matthieu 5,38, nous met au défi de confronter nos propres préjudices et de considérer l'enseignement révolutionnaire de Jésus présenté dans l'évangile de Matthieu 5,38. Malheureusement, cette vieille mentalité n'est pas étrangère à notre réalité actuelle. Car aujourd'hui encore, nous voyons combien de personnes influencées par une culture de vengeance ou de vengeance en répandant au mal pour faire encore plus de mal, car la vengeance se manifeste sous la diverses formes, que ce soit dans les conflits personnels, des divisions sociales, ou même au niveau international. Et la question qui se pose est la suivante, frères et sœurs. Comment pouvons-nous briser ce cycle destructeur et trouver une alternative qui transforme notre réponse au mal? Et dans cette recherche de réponse, nous nous tournons vers la parole de Jésus dans Matthieu 5,38, justement. Dans Matthieu 5,38, Dieu nous parle de quelque chose de grand. Où il remet en question le paradigme traditionnel et nous invite à explorer une voie radicalement directe, mettre l'autre joue. Ainsi, au cœur de ce passage, on retrouve un appel à la transformation qui va
à contre-courant du courant de vengeance qui prévaut depuis des générations. La parole d'Ixlia signifie lieu d'honneur ou d'autorité. C'est pour ça que Matthieu 5,38 parle de cela. Pour bien comprendre l'impact des paroles de Jésus, nous devons pénétrer le symbolisme scientifique de frapper la joue droite. Il ne s'agit pas simplement d'un geste physique, mais d'un acte symbolique qui remet en question nos perspectives culturelles et notre réponse traditionnelle au conflit. Alléluia. Le choix scientifique de la joue droite n'est pas une coïncidence. Au contraire, cela porte en lui une signification profonde que Jésus veut que nous démêlions cela. Que nous démêlions les choses pour pas venger contre un frère ou contre une sœur. Mais dans la culture de l'époque de Jésus, le droit avait une connotation particulière. C'était considéré comme un lieu d'honneur, autorité et de respect. Lorsqu'une personne a été frappée sur la joue droite, elle ressentait non seulement une douleur physique, mais aussi un affront direct à sa position d'honneur. Et Jésus, en mentionnant cet acte précis, nous invite, à nous chrétiens, à réconcilier et considérer notre réponse face à ceux qui tentent de nous déshonorer. Car l'enseignement de cette phrase va au-delà de l'agression physique, nous met au défi de maintenir notre dignité et notre autorité même au milieu du conflit. Vous avez bien entendu ce qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais Matthieu 5,39 dit, mais je vous le dis, ne résistez pas aux méchants, plutôt à celui qui vous a frappé sur la joue droite, tentez aussi et mettez et tendez l'autre joue gauche. Vous avez entendu qu'il a été dit auparavant, frères et sœurs. Auparavant, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas à quiconque vous fait du mal. Au contraire, si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, offrez-lui aussi l'autre joue. S'il vous frappe dans la joue droite, offrez-lui l'autre joue. C'est pas obligé que ce soit un acte physique. Ça peut être avec une parole, il peut te gifler et te faire mal. Avec une parole mauvaise, il peut t'affecter et te faire mal. Et Dieu ne dit, ne paye pas un mal pour un mal, mais paye un mal pour un bien. Offrez l'autre joue. Quand quelqu'un te dit, tu es mauvais, tu es si, que Dieu te bénisse. Dieu est grand, il peut changer. Je vais prier pour toi pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Avec des mots. Tends l'autre joue. Mais à travers cela, il y a un autre enseignement de Moïse qui était celui-ci. Si quelqu'un crève l'œil d'une personne, son œil sera aussi arraché. Si vous cassez une dent, il vous en cassera une autre. Mais maintenant, je vous dis, n'essayez pas de vous venger de quelqu'un qui vous a fait du mal. Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, demandez-lui de vous gifler également sur la joue gauche. Quand Daniel était à Babylone, ainsi que ses amis, ont été confrontés à des défis devant la cour de Babylone. Malgré l'hostilité, les complots contre Daniel, Daniel resta fidèle à ses principes et à Dieu. Alléluia. Daniel restait fidèle à ses principes et au Seigneur. Est-ce que nous, quand nous sommes attaqués, est-ce que nous restons fidèles à nos principes et fidèles à Dieu? Car son attitude est non résistante à l'injustice l'a amené à être reconnu et respecté même par ceux qui cherchaient à lui faire du mal. Paul et Silas en prison, dans le livre des Actes. Nous trouvons Paul et Silas confrontés à une situation extrême, avertissés, après avoir
était libéré, un esclave d'un mauvais esprit, ses maîtres le conduisaient injustement emprisonné, le conduisaient devant les autorités en l'accusant faussement. Bien qu'il ait été fouetté et injustement emprisonné, Paul et Silas ont réagi d'une manière qui reflétait l'enseignement de Jésus sur la non-résistance. En prison, au lieu de se peindre et de chercher de se venger, Paul et Silas ont prié et loué le Seigneur. Leur attitude était de confiance et l'adoration au milieu de l'adversité était si puissante que même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu a envoyé un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison. Alors que le geôlier craignait pour sa vie, était sur le point de se suicider, Paul a intervenu pour l'arrêter. Et cet acte de miséricorde et non de résistance entraîna la conversion du geôlier et de sa famille. Tournez le dos aux nuisibles. Mais maintenant, je vous dis, n'essayez pas de vous venger. Si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un vous a giflé sur la joue droite, demandez-lui de vous gifler également sur la gauche. Alléluia. Car le mot-clé de ce passage était strepson, qui vient du verbe grec apious, trespeo. Ce terme implique un virage ou un changement de direction dans le contexte de Matthieu 5,39 et traduit par se détourner du mal. Il ne s'agit pas d'une simple acte physique considéré de s'éloigner, mais d'une action symbolique qui englobe à la fois les sphères physiques et émotionnelles. Ce terme va au-delà de la passivité, car ça implique un choix actif de ne pas permettre au préjudice d'infliger et de nous définir. En tournant le dos, nous rejetons non seulement la vengeance, mais nous refusons également que les blessures qui ont eu un pouvoir sur notre identité et notre paix intérieure, comme je l'ai mentionné, étymologiquement, strépéo. Ce verbe est la connotation, frères et sœurs. Ce verbe est la connotation de tourner ou de revenir. Il est utilisé non seulement dans un sens physique, mais aussi métaphoriquement, désignant un changement d'orientation ou de direction dans la culture hébraïque et grecque. L'acte de se détourner implique non seulement un rejet physique, mais aussi un rejet d'agression émotionnelle. Il s'agit de ne pas permettre au préjudice infligé d'avoir un pouvoir sur l'individu et de persévérer sa dignité et son intégralité. C'est l'appel de Jésus au skrepson qui va au-delà de la résistance physique. Jésus propose un changement radical dans la façon dont nous réagissons au mal et aux blessures. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les représailles physiques, mais aussi de maintenir une attitude d'amour et de pardon qui transcende les actions destructives. Alléluia. Et dans le contexte plus large de ce texte, sur la montagne, le sermon sur la montagne de Jésus, Jésus révèle les principes du royaume de Dieu, où l'amour, la grâce et la non-résistance sont fondamentaux. Skrepson est un appel à vivre d'une manière contre-culturelle et remettant en question les normes du monde en pratiquant une forme de justice supérieure. Tourner le dos, Skrepson, tourner le dos implique à prendre la décision concertante de ne pas permettre au mal de nous dominer émotionnellement. Au lieu de laisser la vengeance nous consumer, nous choisissons de pardonner et de nous libérer du cycle destructeur. Il s'agit d'un acte de résistance non violente qui cherche à transformer le conflit de l'intérieur vers l'extérieur. En bref, skrepton, tourner le dos, va au-delà d'une simple action physique.
c'est un appel à une transformation intérieure qui permet de répondre au mal avec l'amour et le pardon de Dieu. Alléluia. Et en suivant l'exemple de Jésus, et en participant à la destruction du royaume de Dieu, en participant à la construction du royaume de Dieu sur terre, dans un monde où la vengeance est souvent considérée comme un acte de justice personnelle, l'enseignement de Jésus nous met au défi de résister à la tentation et de nous laisser consumer par la soif de vengeance, car l'expression tendre l'autre joue implique un acte de résistance pacifique qui a au lieu de nous affaiblir, mais nous devons avoir en nous notre réconfort, en nous laissant pas entraîner dans la spirale de la vengeance, mais nous préversions et nous persévérons notre intégrité et en même temps ouvrons la porte à la possibilité de la rédemption et de la réconciliation. Alléluia. Et là nous le voyons avec Étienne, l'apôtre Étienne, dans les livres des Actes. Dans le premier jour de l'église, Étienne a été persécuté, a été lapidé, mis à mort pour avoir proclamé sa foi en Jésus. Malgré la souffrance de ces derniers instants, il a imité l'exemple du Christ en priant pour le pardon de ses persécuteurs et offrant l'autre joue au milieu du martyre. Évitez les conflits et n'encouragez pas la vengeance. L'essentiel du message du livre de Matthieu 5,38 est un appel à la paix et non à la résistance. Jésus nous exhorte à éviter l'esclavade des conflits et des différends, proposant une voie de réconciliation plutôt que des représailles. Dieu veut que tu aies une voie de réconciliation avec ton frère, avec ta sœur, avec ton pasteur, plutôt que des représailles. Pas de vengeance. Srepton, tourner le dos. Ce principe va au-delà de la simple tolérance et de l'adversité. Cela implique une attitude locative de la recherche de la paix et l'harmonie même au milieu de la situation difficile. Pour éviter les conflits, Jésus nous encourage à être des artisans de la paix, à chercher des solutions de réconciliation au lieu de générer de plus grandes tensions. Cela implique la nécessité d'évaluer nos actions et nos paroles en veillant à qu'elles contribuent à la paix plutôt qu'à la discorde. Un différend n'est pas seulement un conflit ouvert, mais aussi un état de désaccord prolongé. Jésus nous met au défi non seulement de nous abstenir de toute violence physique, mais de ne pas alimenter des disputes inutiles qui peuvent naître et faire naître de la vengeance dans nos cœurs, ou le désir d'avoir le dernier mot. Car le piège de la vengeance est complexe. Même il peut procurer une satisfaction momentanée. Alléluia. Il perpétue souvent un cycle de destruction. Jésus, dans sa sagesse divine, nous met en garde contre le danger de tomber dans le piège de la vengeance qui ne fait qu'alimenter la haine et la discorde. En choisissant de ne pas nourrir le sentiment de vengeance, nous vivons une transformation personnelle. Le choix conscient de pardonner et de rechercher la paix profite non seulement à nos relations avec les autres, mais favorise également notre propre bien-être émotionnel et spirituel. Cultivons l'empathie avant de répondre à une offense. Il est essentiel d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. L'empathie nous permet de voir au-delà des actions négatives et ouvre la porte à une compréhension mutuelle. Alléluia. Mais le pardon, frères et sœurs, le pardon est un outil puissant pour briser le cycle de la vengeance. Même si cela peut être difficile, l'acte du pardon libère non seulement la personne qui nous a offensés,
mais aussi nous-mêmes, au lieu de rechercher la victoire dans un différend, cherchons des solutions qui conduisent à la réconciliation. Cela signifie mettre de côté le désir d'avoir raison et donner la priorité à la restauration de la relation. Dans les situations de conflit, il est utile d'apprendre à faire des compromis dans des domaines moins importants pour persévérer la paix et éviter une escalade du conflit. Dans les cas les plus difficiles, demander l'avis du médiateur ou du conseiller peut être une stratégie efficace pour résoudre les conflits de la manière équitable et pacifique. En résumé, le message central de ce soir, consistant à éviter les conflits et à ne pas alimenter la vengeance, nous appelle à nous adopter une attitude procréative de paix et de réconciliation. Car la sagesse derrière cet enseignement réside dans une compréhension qui, agissant ainsi, nous contribuons non seulement à l'harmonie sociale, mais nous vivons également une transformation positive dans nos propres vies. Car l'application pratique de ces principes dans les situations quotidiennes nous permet d'être des agents de paix et d'amour. Dans un monde souvent marqué par la discorde, et je vais conclure avec cela, je ne veux pas aller plus loin, frères et sœurs. Je vais conclure avec ce passage, avec la grâce de Dieu. Dans notre voyage à travers les enseignements de Jésus, dans ce livre de Matthieu 5, 38 et 39, nous avons exploré la profondeur de la non-résistance à la sagesse qui sous-entend le rejet de la vengeance, du savoir traditionnel consistant et de se laisser frapper à la pelle et tourner le dos au mal. Nous avons découvert une voie alternative simultanée, mais transformatrice, qui nous invite à être des agents de paix dans notre monde. Dans notre monde plein de conflits, Jésus nous appelle à être des agents de paix. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? L'appel est clair, frères et sœurs. Dans nos interactions quotidiennes, dans nos relations, dans notre communauté, choisissons le chemin de la paix et évitons d'alimenter la vengeance et accordons plutôt le pardon et la grâce aux gens qui nous ont fait du mal au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, c'était jour de culte, c'était la prédication d'aujourd'hui. Tendre la joue gauche, streptone, tourner le dos au mal et ouvrons une porte ou un chemin de paix, d'accord, et une porte de pardon et de grâce aux gens qui nous ont offensés. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la prédication d'aujourd'hui, tendre l'autre joue. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez, et je vous dis au prochain programme Jour de culte, n'oublie pas, tendre l'autre joue et soyons des agents de paix et ouvrons le chemin du pardon et de la grâce aux personnes qui nous ont fait du mal et qui nous ont blessés. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Au prochain programme. Shalom.